Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler d'un sujet d'actualité important. Alors, nous savons que sur cette terre, actuellement, il se passe des conflits à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de situations pour lesquelles on pourrait intercéder. Mais aujourd'hui, on a voulu vous sensibiliser à un conflit qui se passe en ce moment. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Peut-être que c'est la première fois même que vous allez entendre parler de ce pays. Il s'agit du pays de l'Arménie qui est actuellement en conflit avec l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, je vais être avec Aurélie Tchatchou et avec le pasteur Georges Dabo pour parler de ce sujet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour, Evelyne. bonjour Evelyne. Pasteur Georges, merci d'être là. Et pourquoi vous êtes présent aujourd'hui? Non seulement vous êtes arménien, mais vous êtes aussi un peu le pasteur des Arméniens, j'ai envie de dire. Je pense que beaucoup de la communauté arménienne vous connaissent Oui, et vous êtes particulièrement sensible à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la situation actuelle? voilà, en fait, le peuple arménien, c'est vrai que ceux qui le connaissent connaissent bien, mais en même temps, c'est un petit peuple. Au niveau mondial, c'est peut-être 7-8 millions de personnes, mais historiquement, c'est un peuple qui a une très longue histoire. C'est un peuple qui date de plus de 3 500 ans, puisque la Bible nous parle de l'arche de Noé qui est descendue sur la montagne de l'Ararat, qui se trouvait en Arménie. Ok. Donc déjà à cette époque-là, on parlait de l'Arménie. Et puis c'est aussi le premier peuple qui, d'une manière unanime et nationale, ont accepté la foi chrétienne comme la foi de leur nation. Et Wow. c'était en 301 après Jésus-Christ. Donc le roi s'est converti, la nation entière a reçu des évangélistes qui ont annoncé l'évangile et c'est devenu le premier peuple officiellement chrétien de la Wow. planète. Et C'est il se situe où ce pays donc pour nous aider l'Arménie se géographiquement? trouve donc, on va dire la Turquie, l'Iran et puis la Syrie un peu plus bas, la Russie en haut, la Géorgie, ça se trouve au milieu. D'accord. Donc au nord de la Turquie, et puis donc un peu dans cet endroit-là, pas loin de la mer, de la mer Noire. Donc D'accord. ça se trouve dans cet endroit-là. D'accord. Donc elle n'a pas de mer, Mmh. elle n'a pas de richesse naturelle, pas de pétrole, pas de gisement de gaz. Donc, la richesse fondamentale de l'Arménie, c'est sa foi chrétienne, sa culture et son histoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout ça est en danger? Tout ça, et je dirais, j'ai envie de dire oui, en même temps non, parce qu'il y a déjà eu le génocide en Ouais. 1915, où à ce moment-là, les 2 tiers des Arméniens, ben, ils ont été victimes et ils sont morts. Et il y a juste un tiers qui a survécu, mais c'est le tiers qui a survécu, c'est la diaspora arménienne aujourd'hui. Donc il y a presque 7 millions d'Arméniens qui ne vivent pas en Arménie. D'accord. Donc eux, ils sont en sécurité physiquement, Mmh. mais l'Arménie donc telle qu'on connaît, elle est en danger. En tous les cas, une partie de l'Arménie. Donc aujourd'hui, ça fait 2 semaines qu'elle vient d'être annexée par l'Azerbaïdjan, qui militairement est beaucoup plus forte que l'Arménie. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, un tiers de donc l'Azerbaïdjan, fait partie d'une grosse partie de l'Arménie, qui a été cédée aujourd'hui donc à l'Azerbaïdjan. Et on parle d'une population à peu près de 120 000 personnes dans ce territoire qui a été annexé. Est-ce que ces gens-là sont en danger? Aujourd'hui, donc à chaque jour qu'on parle, à chaque heure qui passe, il y a des exactions. Euh, Théoriquement, on dit qu'il y a des Nations Unies, les militaires russes qui veillent à ce qu'il n'y ait pas d'exactions, mais ayant beaucoup d'églises dans cet endroit-là, des écoles, des orphelinats, donc on est en contact au quotidien avec la population et nous savons qu'à chaque jour, il y a des violences énormes qui se passent, des décapitations, des enfants sont exécutés, des enfants sont exécutés devant C'est les yeux de leurs terrible. parents Ouais. pour propager la peur et pour que les gens puissent vraiment fuir et partir le plus rapide en tout abandonnant et en allant vers l'Arménie. Donc, et sachant que cette population, elle a été affamée pendant 8 mois. La seule route qui permettait l'accès et le ravitaillement au niveau nourriture, bien, c'était fermé. Donc, c'est un peuple qui est déjà affamé et déjà affaibli durant des mois et des mois donc d'embargo qui était placé là. C'est absolument dramatique ce que vous nous racontez là. Oui, Donc, on comprend que c'est une situation
Il y a pas vraiment d'issue parce que, l'Arménie est un petit pays. Militairement parlant, elle est pas en capacité de se défendre, de défendre son territoire. Donc, en réalité, le président arménien a choisi de céder ses terres plutôt que de combattre, c'est Et ça? plus ou moins, oui, pour résumer, on peut dire ça. En fait, jusqu'à maintenant, ce qui a tenu l'Arménie ferme, c'était les alliances qu'il y avait. Oui. Mais aujourd'hui, dans certaines alliances que l'Arménie avait, la Russie entre autres, eh bien, la Russie, elle a d'autres chats à fouetter aujourd'hui. Donc, l'Arménie n'est plus une priorité comme ça l'était avant. L'Arménie ayant réalisé cela, donc il y a eu un rapprochement avec l'OTAN, avec les États-Unis, qui n'a pas plu donc à la Russie et qui fait que l'Arménie se sent réellement politiquement et abandonnée totalement par ses alliés de partout et qui fait qu'elle est livrée entre les mains de ces bourreaux d'il y a déjà plus de 100 ans qui ont commis le premier plus grand génocide mondial qu'il y a eu et qui a suivi les différents génocides qu'on connaît, que ce soit l'Holocauste, que ce soit les génocides de Rwanda et puis tous les autres génocides et tous les, en fait, personnes qui ont commencé des génocides et disaient, mais qui se rappelle du génocide arménien? Mmh. Donc, qui fait que ce génocide a donné la force aux dictateurs de continuer à perpétrer vis-à-vis de différents peuples les mêmes choses parce que le génocide arménien vient à peine d'être reconnu et n'a pas été puni par en fait le La pouvoir communauté international. internationale, Voilà, exactement. exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est dramatique Oui, et au sein de la population, vous m'expliquez, il y a des tensions aussi de oui, par déjà le fait d'avoir été affamé, oui, le fait de souffrir beaucoup. oui. Quelles sont ces autres tensions En qui fait, qui les animent le tensions peuple? qu'il y a, c'est que en fait, il y a, l'Arménie est solidaire les uns des autres. C'est en fait, bon, le Canada, c'est un grand pays, mais il y a l'Ontario, il y a le Québec, Mmh, différentes donc provinces. il y a des provinces. Donc l'Arménie, c'est pareil. Donc, le Artsakh ou le Haut-Karabakh, on peut dire que c'était un pays qui s'est proclamé, heu, indépendant. Donc, quand il y a eu des pays, donc, suite à l'écroulement du communisme qui s'est déclaré, mais ça fait partie quand même historiquement de la province de la Grande Arménie. Mmh. Donc, qui fait que l'Arménie s'est mise solitaire à cette province et qui fait qu'il y a eu des milliers à travers les différentes guerres, il y a eu des milliers de jeunes, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour ce territoire. Donc, qui fait qu'il y a pas plus loin de 2 ans de ça, il y a eu 15 000 personnes qui sont mortes dans une guerre donc opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Donc aujourd'hui, ces personnes qui quittent leur territoire se sentent trahis, abandonnés parce qu'ils perdent tout ce qu'ils ont, mais ils Oui. viennent dans un territoire où il y a des familles qui ont perdu leur fils, Mmh. perdu leur mari pour défendre ce territoire. Oui. Donc tout ce peuple vient côte à côte. Il y a une tension, une douleur énorme aujourd'hui au sein du peuple arménien, de la communauté arménienne. Et nous, de la diaspora, on prie, on essaye de les assister, on prie pour que vraiment soutient cette douleur affreuse et croissante qui aujourd'hui est une réalité sur place. Oui, donc on a clairement des frères et sœurs qui sont là-bas. Vous avez plusieurs églises, vous-même là-bas, vous le Absolument, disiez. absolument, Vous allez partir d'ailleurs absolument, prochainement pour aller absolument, apporter du soutien. absolument. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vouliez dire à ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément cette cause? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Alors, euh, très rapidement, en fait, cette cause dépasse en fait le sort je dirais, de la pauvre Arménie. Aujourd'hui, notre orgueil, notre fierté, elle est tellement brisée par la douleur et la souffrance qu'on a, qu'on a, qu'on a envie de dire, la pauvre Arménie, géographiquement, elle représente réellement une cause beaucoup plus importante que ce qu'elle représente réellement. Pas de pétrole, pas d'énergie, pas de ressources, mais géographiquement, en fait, si on pense que la guerre d'Armageddon va avoir lieu, c'est le chemin de passage de l'Arménie qui va y avoir pour que la guerre d'Armageddon va avoir lieu. Donc aujourd'hui, le grand message qu'on a besoin d'envoyer, c'est mettons pas notre espérance dans nos alliés de quelque côté que ce soit, mais prions, intercédons, parce que ce qui se passe d'une manière nationale, ce qui peut se passer dans les familles aussi, ou dans d'autres pays aussi. On met notre espérance sur des cousins, sur des oncles, sur des enfants, sur des pays alliés, mais à un moment donné, on se sent seul. Aujourd'hui, l'Arménie se sent seule, abandonnée par tous,
Et la seule chose qui nous reste, c'est nos yeux pour pleurer et notre foi pour intercéder et demander la faveur de Dieu. Amen, amen. Et Aurélie, on a des sujets de prière aujourd'hui parce que ce que nous voulons, c'est que vous puissiez vous unir avec nous pour prier pour nos frères et sœurs en Arménie, mais aussi pour toute cette population qui souffre. Oui, effectivement, on a des sujets de prière. On sait hein, que vraiment, quand un membre du corps est justement malade, les autres membres du corps ne peuvent pas juste être OK. Donc, si l'Arménie aujourd'hui est dans cette situation, ça nous concerne tous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on veut vraiment porter ce pays dans la prière. Et vraiment, je vous encourage aussi, vous qui nous regardez, à le faire de façon quotidienne, à ne pas juste s'arrêter à ce qu'on va faire aujourd'hui, mais dans vos temps de prière personnelle, prenez ce temps où vous dites à Dieu, Seigneur, regarde l'Arménie. Le pasteur Georges dit ce petit pays, mais on sait que Dieu aime les faibles. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on le voit. Et on va commencer par prier pour l'unité dans ce pays. Pasteur Georges, vous nous partagez tout à l'heure ce passage de la Bible dans 2 Chroniques au verset 20, où il y a plusieurs personnes, en fait, plusieurs rois qui se sont alliés pour aller combattre contre Josaphat. Et la chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est placé devant Dieu. Il a commencé à adorer Dieu. Il a dit à Dieu comment Dieu est grand, ce que Dieu a fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces rois ont été déjoués à cause de la prière de cet homme. Et on croit qu'alors qu'on s'unit ensemble pour prier pour l'Arménie, les plans de l'ennemi seront Amen. déjoués. Les choses Amen. que l'enfer a prévues Amen. contre ce pays Alléluia. seront déjouées. Alors, comme premier sujet, est-ce qu'on peut juste prier pour l'unité du pays et vraiment que ce pays, que les gens ne se confient pas en l'homme, mais qu'ils se confient au Dieu Tout-Puissant et que Dieu Tout-Puissant agisse et intervienne en leur faveur. Amen. Seigneur, nous voulons Amen. prendre ce temps pour te Oui, bénir. Seigneur Jésus. Vraiment, nous reconnaissons que Oui, tu es Seigneur grand. Jésus. Comme Josaphat l'a reconnu, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Amen. Nous Seigneur reconnaissons Jésus, ta interviens. puissance, Seigneur Dieu. Nous reconnaissons que tu peux intervenir avec force, Amen. avec Seigneur vigueur. Voilà Jésus. pourquoi nos yeux se tournent vers toi aujourd'hui en faveur de ce pays. Et Père, nous demandons que les regards de Amen. ce Seigneur peuple se Jésus. tournent vers toi dans l'unité. On nous a dit qu'ils ont été reconnus comme la première nation chrétienne. Alors toi, Père éternel, qui a été le socle, qui est la richesse de cette nation, Seigneur, nous prions aujourd'hui afin que les yeux de ce peuple se tournent vers toi. Amen. Que les yeux de ce peuple se Amen. tournent vers toi et qu'ils voient en toi ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui Amen. intervient dans les situations les plus Amen, terribles, Seigneur les Jésus. plus catastrophiques. Josaphat Amen, se sentait Seigneur Jésus. certainement bloqué par rapport à ces attaques qui étaient en train d'arriver, mais toi, Seigneur, tu as déjoué les plans de l'ennemi. Nous croyons que tu peux le faire encore dans la vie de ce peuple. Voilà Seigneur pourquoi Jésus. nous t'invitons et nous te demandons cette unité, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait une véritable unité dans cette population, afin qu'au lieu de se marcher les uns sur les autres, qu'ils puissent d'un même cœur regarder à toi, Seigneur, Oui, Père. d'un même cœur, que leur cœur puisse communier avec toi pour Seigneur vivre ta Jésus. vie, pour vivre ta grâce, Seigneur pour Jésus. vivre tes bienfaits et pour te voir à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas le Seigneur faire. Jésus. Tu vas le faire, Seigneur. Et on peut Amen. aussi prier, peut-être vous, Pasteur Georges, Amen. vous pouvez prier pour que le Seigneur apporte vraiment cette consolation dans le Amen. cœur des Arméniens. Vous nous Amen. avez dit qu'ils voient des choses horribles, ils ont vécu des situations difficiles et plus que jamais, ils ont besoin de cette Amen. consolation du Seigneur. Je vous Amen. laisse prier. Père éternel, tellement je te suis reconnaissant, tellement je suis reconnaissant à EMCI, Seigneur, qui aujourd'hui, ils ont laissé leur cœur se toucher et attirer par là où il y a la souffrance, Seigneur. Merci pour cette armée qui se lève, Seigneur, pour intercéder et prier, Seigneur. Et je voudrais aussi prier, Seigneur, pour les intercesseurs, pour que tu puisses aussi consoler, Seigneur, ceux parmi ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de consolation, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que pour que tu puisses visiter, Seigneur, ma nation, que tu puisses visiter les nations qui sont déchirées. Là où le mal abonde, Seigneur, tu promets que la grâce va surabonder, Seigneur. Et Seigneur, nous ne regardons pas avec nos yeux, mais nous regardons avec les yeux de la foi. Et nous savons que tu es le héros qui se lève. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui aura le dernier mot, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que pendant le déluge, tu étais assis sur ton trône parce que tu avais les projets, Seigneur, de l'humanité. Tu les avais entre tes mains. Et Seigneur, même si aujourd'hui
avec l'entendement humain. Nous ne comprenons pas ce qui se passe en Arménie. Nous ne comprenons pas la douleur qui est là. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans beaucoup de pays, Seigneur. Il y a une chose que nous savons d'une manière certaine. Seigneur, le dernier jour, tu seras toujours assis sur ton trône Amen. et tu lèveras, Seigneur, tu te lèveras comme un héros qui viendra pour sauver, pour donner la rédemption à qui doit la rédemption, Seigneur, et pour pouvoir, Seigneur, pouvoir récompenser qui tu vas récompenser. Donne-nous, Seigneur, à ce que dans nos difficultés, nous puissions pas chercher des coupables, mais que nous puissions nous unir en regardant à toi, Seigneur, et en cherchant auprès de toi consolation, paix, joie et amour, oh, qu'on soit restauré par ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour l'attouchement que tu as d'une manière personnelle avec tous ceux qui s'attendent à toi maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Yes, Seigneur. merci Seigneur. On peut également prier parce qu'on sait que dans des temps difficiles comme ça, mais c'est parfois aussi des temps de réveil. On l'a vu Amen. Oui. dans la parole de Dieu lorsqu'il y a eu une persécution de Amen. l'Église. On a vu que les disciples étaient dispersés et ça a contribué à un grand réveil. Et on peut Amen. prier aussi qu'il y ait un réveil qui naisse comme ça en Arménie et que les Amen. personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur se retrouvent en Amen. train de donner leur vie à Jésus-Christ et que même les chrétiens qui sont peut-être là-bas qui étaient nés de nouveau, mais qui ne soient Amen. pas découragés, mais que Amen. le feu de ce réveil, les Amen. embrasse. Tu veux prier, Evelyne? Amen. Seigneur, vraiment, on te remet, oui, ce peuple entre tes mains, Seigneur, et je te demande de venir fortifier particulièrement nos frères et nos sœurs là-bas en Arménie. Seigneur, que tous ceux qui ont leur foi qui est ébranlée, tous ceux qui commencent à avoir du doute dans leur cœur, tous ceux qui sont assaillis par la peur, Seigneur, viens fortifier leur foi. Seigneur, que rien ne vienne ébranler leur foi, qu'ils soient solides, Seigneur, les deux pieds ancrés sur ta parole. Seigneur, viens les consoler, viens les fortifier, apporte-leur des songes, Seigneur, Seigneur qui vont les Jésus. encourager. Amen. Seigneur, qu'ils sachent que tu es avec eux dans ce temps d'épreuve, dans ce Seigneur temps Jésus. difficile, qu'ils ressentent ta Amen, Seigneur. présence. Père, je te prie pour les églises en Arménie. Seigneur, que tu amènes un vent de ton esprit dans ces temps difficiles. Oui, que tu fasses souffler un vent de ton Alléluia, esprit. Seigneur Et Jésus. même les églises qui étaient plutôt endormies, Seigneur, que tu Amen. les réveilles, comme l'a dit Alléluia. Aurélie, que ce soit un temps favorable Amen, pour Jésus. une manifestation, un vent de ton esprit sur ce Amen, peuple. Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci parce que tes regards sont tournés sur ce petit pays. Tes regards sont tournés sur tes enfants qui sont dans ce pays, Seigneur, et tu Amen, ne les as Jésus. pas oubliés. Merci mon Dieu, merci pour les foi solides Amen. et inébranlables de mes frères et Amen, mes sœurs Jésus. en Arménie, Amen, Seigneur. Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Là-bas, Seigneur, nous voulons Alléluia. bénir les chrétiens qui sont déjà là-bas, Seigneur. Comme Evelyne Seigneur a dit, Jésus. je prie afin que dans leur cœur, qu'il y ait une flamme, qu'il y ait ton feu, Seigneur, qui brûle dans ces Seigneur cœurs, Jésus. afin que face aux Seigneur souffrances, Jésus. face aux galères, face aux persécutions, que ce feu ne s'éteigne pas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Que Jésus. la soif de toi augmente dans ce pays et on pourra dire, Seigneur, on aimerait déclarer, comme Joseph a déclaré, Seigneur le Jésus. mal que vous aviez prévu de Mhm. faire, Dieu l'a Amen. changé en Amen. bien. Oui, Voilà ce Merci que nous Seigneur. Seigneur. voulons On déclarer sur reçoit ce Seigneur. pays aujourd'hui. Le On mal reçoit que Seigneur Jésus. Satan avait prévu de faire Fais-le contre Seigneur. ce pays, nous proclamons, Seigneur Dieu, que tu le Jésus. changes en bien. Jésus. Tu le changes en bien, Seigneur Jésus-Christ, et nous te bénissons, Père éternel, pour tout ce que tu es en train de Seigneur faire. Jésus. Peut-être c'est des choses qu'on ne voit pas dans le naturel, mais nous croyons que tu fais Amen, des Seigneur choses Jésus. fortes et des choses puissantes Soutiens, pour ce Seigneur pays. Jésus. Pasteur Georges, est-ce que vous voulez encore élever la voix une Amen. dernière fois? Seigneur, on veut vraiment te rendre grâce et te célébrer parce que notre espérance est en toi. Seigneur, je prie pour que toutes les circonstances et les situations arrivent, puissent contribuer, Seigneur, à ton salut, à ta glorification, Seigneur. Et que ça se passe à travers des cœurs qui se tournent vers toi. Seigneur, nous entendons des témoignages incroyables, Seigneur, des soldats qui, juste avant de mourir, ils ont une vision de qui tu es et ils donnent leur cœur à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ces témoignages merveilleux qui nous viennent inattendus, Seigneur, qui manifestent que même dans cet endroit où les gens ont l'impression d'être dans le feu de l'enfer, Seigneur, à tes anges, Seigneur, font une œuvre
d'évangélisation et de salut merveilleux. Permets, Seigneur, à ce que nous continuions à entendre, Seigneur, eh bien, des témoignages de ta grâce et de ta présence, Seigneur, et du salut, Seigneur, que tu donnes aux personnes qui tournent en toi. Seigneur, permets à ce que, peu importe les circonstances que nous vivons, que nos cœurs soient attirés par ton amour, que nos cœurs puissent réaliser l'œuvre merveilleuse de la croix que tu as accomplie pour chacun d'entre nous et qu'on trouve en toi l'espérance, la paix et la joie malgré les circonstances de la vie. Qu'à toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Merci, pasteur Georges. Merci Aurélie d'avoir été avec nous. Merci pasteur Georges d'avoir partagé votre cœur pour l'Arménie. Et on veut vous encourager à la maison, que vous puissiez continuer à prier, oui, pour le peuple arménien, que ce soit vraiment comme un fardeau sur votre cœur, une intercession qui se lève régulièrement pour ce peuple, mais aussi pour tous nos frères et sœurs partout sur cette terre. Nous le savons, la persécution grandit de jour en jour et que nous puissions être des intercesseurs au quotidien pour tous ceux qui souffrent. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse.